Ce que j'aime le plus, là, c'est de travailler dans le bois. Je me tanne pas. Je marche 8 heures de temps dans le bois, puis j'aime ça. Pour moi, c'est un loisir perpétuel. Donc, je m'appelle Bianca Pagé. On est à mon érablière. Je suis copropriétaire de l'érablière Pagé, Savard et Filles avec mon conjoint à Saint-Alexis-des-Monts, en Mauricie. À la base, moi et mon conjoint, on a eu l'idée on voulait transformer un sucre en alcool. Puis finalement, connaissant pas le domaine de l'acériculture, j'ai vu qu'il se donnait un DEP en acériculture. Fait que je suis allée suivre le DEP, puis je suis tombée en amour avec le domaine, en fait. Travailler en nature, me dépenser physiquement, puis en même temps englober le côté entrepreneur. On a acheté la terre et on n'avait pas de contingent parce que c'est des tirages au sort, en fait. Puis c'est en 2018 que notre nom a sorti. Au moment de l'obtention du contingent, ma plus jeune, elle avait 1 mois et demi seulement. Puis on n'avait pas de cabane, on n'avait pas d'installation, on devait tout partir de zéro, en fait. Fait qu'on avait beaucoup de travail à faire. C'était presque impossible d'accomplir ça en 18 mois, surtout avec 3 enfants. On a dû mettre les bouchées doubles, puis on a dû travailler vraiment fort. Ça, on s'est arrangé pour être fonctionnel. Puis après ça, ben ça va être que de l'amélioration. C'est juste du bonus après. Il y a quelque chose dans le sirop d'érable qui ne peut pas être comparé parce que, en fait, d'un moment à l'autre de la saison, le goût change. La façon de le travailler fait en sorte que le sirop va être unique. Donc, chaque sirop est unique. En fait, le sirop d'érable, c'est vraiment le meilleur sucre qui existe dans le monde. L'érablière, pour moi, c'est vraiment l'accomplissement d'un rêve. Je le vois aussi maintenant comme un legs pour les enfants. Pas parce que je souhaite que les enfants reprennent le flambeau absolument, mais parce que dès maintenant, je leur transmets quelque chose de vraiment bien, que ce soit à travers leurs yeux, qu'ils voient que je me dépasse, qu'ils voient tout ce qu'on est capable d'accomplir. Tout ça, pour moi, c'est un leg. Puis les filles aiment déjà ça s'impliquer dans l'érablière parce qu'ils s'associent beaucoup à moi. Donc, c'est facile pour eux de se dire « Ah, maman, elle transporte des bûches, bien moi aussi, je vais le faire. » C'est pour ça aussi que l'érablière s'appelle Érablière Pagé, Savard et Filles, pour mes filles, parce qu'ils font déjà partie prenante du projet. De loin, mon plus grand défi, c'est la conciliation travail-famille. C'est très difficile. En fait, être une maman, c'est un emploi à temps plein. C'est très prenant mentalement. Puis une entreprise, surtout en démarrage, demande tellement de focus. Puis d'avoir ces 2 focus-là en même temps, c'est vraiment difficile à concilier. Il y aura toujours quelque chose, il y aura toujours un défi supplémentaire qui va se présenter. C'est sûr qu'on n'a pas choisi le moment non plus parce qu'on avait une très jeune petite fille. Mais en même temps, il n'y en a pas de bon moment, justement. Il va toujours avoir des défis, puis on ne sera jamais prêt parfaitement. Il n'y a pas de façon meilleure pour apprendre que de le faire.